Il existe un pouvoir subtil, presque invisible, capable de marquer l'âme de quelqu'un de manière inoubliable. Il ne s'agit pas seulement de gestes audacieux ou de techniques prévisibles, mais d'un engagement profond et conscient qui touche des couches inconscientes et éveille des souvenirs archétypaux gravés au plus intime de l'être. Lorsqu'une telle connexion se produit, il n'y a pas de retour en arrière. L'instant vécu devient éternel dans la psyché de l'autre. Le véritable magnétisme entre deux personnes ne naît pas de la surface, mais de la communion de leurs mondes intérieurs. Dans cette vidéo, vous découvrirez comment un geste posé dans l'intimité peut transcender le plan physique et créer une empreinte durable, quelque chose qu'il ne pourra jamais effacer de sa mémoire. Préparez-vous à comprendre comment unir désir, âme et présence de façon véritablement transformante. Si vous croyez que le véritable pouvoir féminin naît de la conscience de soi, écrivez en commentaire « Ma présence est inoubliable ». Pour Jung, toute relation humaine est avant tout une rencontre d'inconscient. En période d'intimité, ces rencontres s'intensifient, car les voiles sociaux tombent et surgissent des aspects profonds de la psyché, tant chez l'autre qu'en nous-mêmes. Dans ce champ symbolique, ce qui marque vraiment n'est pas ce qui se passe au plan physique, mais ce qui est touché dans l'âme. L'idée de « ne jamais oublier » est intimement liée à la projection. Lorsqu'un homme projette sur une femme des aspects inconscients de son propre féminin, l'archétype de l'anima, comme Jung l'appelle, il ne réagit pas seulement à ce qu'elle est, mais à ce qu'elle représente dans son monde intérieur. En incarnant consciemment ce symbole, la femme active des émotions qu'il ne comprend pas rationnellement. Mais pour que cela se produise de manière authentique et non manipulatrice, le chemin de l'individuation est essentiel. La femme qui se connaît, qui a intégré son ombre et ses opposés intérieurs, porte une énergie magnétique et rare. Elle n'a pas besoin de séduire, elle est simplement. Et ce être résonne comme un miroir profond qui invite l'autre à plonger en lui-même. Ainsi, rendre un moment inoubliable au lit n'a rien à voir avec la performance, mais tout avec la présence. C'est lorsque la femme accède à son féminin profond qu'elle intègre instinct et âme et qu'elle s'offre pleinement à l'instant. Alors, ce qui reste, ce n'est pas le toucher, mais la mémoire archétypale d'un contact avec quelque chose de vrai, d'entier et mystérieusement familier. Il y a une différence profonde entre être présente et simplement occuper un espace. Au moment de l'intimité, cette différence s'amplifie. Le corps perçoit ce que l'esprit ne nomme pas toujours. Et c'est dans cet intervalle entre le toucher et le ressenti que naît la véritable connexion. Pour qu'une personne soit inoubliable, il faut qu'elle soit entière, corps, émotion et esprit, au moment où elle partage l'intimité. Du point de vue jungien, le corps est un pont entre le conscient et l'inconscient. Il porte des traces symboliques, des traumatismes, des désirs et des potentiels. Lorsque la femme entre en contact conscient avec son corps, elle ne ressent pas seulement du plaisir, elle accède à des significations profondes, en elle, comme chez l'autre. Jung considérait que l'inconscient s'exprime non seulement dans les rêves, mais aussi à travers les sensations, les impulsions et les mouvements. Un regard, un geste ou un silence conscient peut éveiller des émotions encore non verbalisées. Cette conscience corporelle est aussi émotionnelle. Il ne s'agit pas de contrôler ou de manipuler les sentiments, mais de les reconnaître. Une femme en contact avec ce qu'elle ressent, désir, peur, vulnérabilité, plaisir, communique bien au-delà des mots. Elle permet à l'autre de la voir sans masque, et cela crée un espace à la fois sûr et puissant où l'autre peut lui aussi se révéler. Cet échange authentique, dépourvu de jeu ou de stratégie, est ce qui reste gravé. L'homme, en percevant cette offre véritable, reconnaît inconsciemment quelque chose de rare. La mémoire qui se forme à cet instant n'est pas liée à la position, à la technique ou à la performance, mais à l'expérience d'avoir été avec quelqu'un de vraiment présent, corps, âme et affection. Quelqu'un qui ne s'est pas distrait par le jugement, par son ego ou par les attentes de l'autre. C'est précisément cette absence d'effort qui rend le tout si marquant. Quand on parle de présence, on évoque aussi le rythme. Chaque corps a son propre tempo, et chaque rencontre sa cadence unique. Respecter ce temps, le sien et celui de l'autre, est un geste d'écoute profonde. Jung nous enseigne que l'inconscient communique par des symboles, des images et des mouvements subtils. Le corps, libéré de la peur de plaire, devient un canal pur pour ce langage symbolique. Une caresse née du silence intérieur touche bien plus intensément que tout acte mécanique. Être inoubliable ne revient pas à provoquer un impact par l'intensité, mais par la profondeur. Et la profondeur exige la présence.
Être présent, c'est se laisser affecter et affecter l'autre avec vérité. C'est ne pas fuir sa propre essence, ni se cacher de l'autre. Cette offre, lorsqu'elle a lieu, brise les barrières invisibles. Le temps semble suspendu, la mémoire enregistre tout avec netteté, et le lien se renforce à un niveau souvent inexplicable. La conscience corporelle et émotionnelle n'est pas un don réservé à quelques femmes. C'est un chemin, un processus qui implique autoconnaissance, patience et écoute intérieure. Plus une femme se connaît, plus elle porte de présence. Et plus elle est présente, plus elle peut transformer un simple instant en quelque chose d'éternel. Cela ne s'enseigne pas dans les manuels, ni ne se répète comme une formule. C'est une danse silencieuse entre l'acceptation de soi et l'abandon à l'autre. Ainsi, être inoubliable au lit commence bien avant. C'est au quotidien, dans la relation à soi, dans la manière d'habiter son propre corps, que se construit cette puissance. Le lit n'est alors que la scène finale d'un voyage entamé bien plus tôt, au moment où la femme a décidé d'être entière dans tout ce qu'elle vit. Et quand cette intégrité rencontre la vulnérabilité de l'autre, ce qui naît n'est pas seulement du plaisir, mais une mémoire vivante, porteuse de transformation et à jamais gravée. En chaque femme existe un territoire inconnu, ambigu et souvent réprimé, son ombre. Jung a défini l'ombre comme la part inconsciente de la personnalité, renfermant tout ce que la conscience rejette, ignore ou craint, peur, impulsion, colère, désir profond et instinct nié. Lorsqu'elle s'écarte de son ombre, la femme perd une part essentielle de sa puissance. Mais en l'habitant consciemment, elle devient capable de toucher l'autre jusque dans son âme la plus profonde. Dans l'intimité, l'ombre se manifeste intensément. Des émotions inattendues émergent, jalousie, insécurité, orgueil, peur du rejet, voire désir de contrôle. Nous cherchons souvent à cacher ou nier ces sensations, pensant que les exhiber nous rendrait moins désirables. Or, paradoxalement, c'est ce contact honnête avec sa propre ombre qui suscite chez l'autre une réaction viscérale, car il révèle humanité, vérité et profondeur émotionnelle. La femme en relation avec son ombre accède à un territoire d'authenticité et de magnétisme rare. Elle n'a pas besoin de rentrer dans des attentes, ni de construire une persona parfaite. Elle reconnaît ses abîmes et apprend à s'y mouvoir avec courage. Cela ne signifie pas agir impulsivement ou se perdre dans ses émotions, mais savoir qui elle est pleinement, et malgré tout choisir de s'offrir. La femme qui habite son ombre est mystérieuse, non parce qu'elle manipule, mais parce qu'elle porte l'intégralité de son âme. Elle est douce et sauvage, rationnelle et instinctive, généreuse et affirmée. Elle ne cherche pas à plaire pour être aimée, car elle sait que l'amour vrai n'est possible qu'en étant vu dans sa totalité, lumière et obscurité. Ce courage de se montrer sans masque touche profondément l'inconscient du partenaire en activant sa propre ombre. C'est dans cette rencontre d'ombre où deux personnes laissent tomber leurs défenses et se reconnaissent dans leurs imperfections que la connexion devient inoubliable. Jung disait que l'individuation n'est possible qu'en affrontant l'ombre et en l'intégrant à la conscience. Dans l'intimité, cette intégration se manifeste par des gestes simples, mais riches de sens. Assumer un désir sans culpabilité, exprimer une vulnérabilité sans honte, maintenir un silence sans anxiété. Ces instants se gravent dans l'inconscient de l'autre, non pas parce qu'ils sont planifiés, mais parce qu'ils sont vrais. La femme qui se permet d'être entière, y compris dans ses contradictions, montre à son partenaire qu'il peut lui aussi être humain, qu'il n'a pas à être parfait, qu'il peut baisser la garde. Cela crée une atmosphère de confiance et de profondeur rare et précieuse. Contrairement aux idées reçues, ce n'est pas la perfection qui rend une femme inoubliable, mais la vérité. L'ombre, une fois reconnue, devient alliée de l'âme. Elle ajoute de la profondeur au regard, de la densité au toucher, de l'intensité à la présence. C'est cette femme que l'autre n'oublie pas, parce qu'elle n'a pas joué de rôle. Elle a été un miroir. Et face à un miroir authentique, nul ne reste indemne. Habiter sa propre ombre est un acte de courage exigeant auto-observation constante, volonté de dépasser l'évidence et disposition à se regarder honnêtement. Mais c'est aussi un chemin de libération et de puissance. Lorsqu'elle se réconcilie avec cette part d'elle-même, la femme devient non seulement plus entière, mais suscite également chez l'autre le désir de devenir lui-même réel. C'est cela qui reste. Le corps peut oublier le toucher, le temps effacer les détails, mais l'âme n'oublie jamais la rencontre avec quelqu'un qui a osé être entier. Une femme habitant son ombre n'aime pas seulement, elle transforme. Et quiconque est touché par cette énergie ne sera plus jamais le même. Au cœur de l'inconscient masculin
réside une image intérieure du féminin, l'anima, selon Jung. Cette figure symbolique n'est pas une femme réelle, mais une construction psychique façonnée par les expériences infantiles, les influences culturelles, les traits maternels et les profondeurs de l'inconscient collectif. L'anima représente le féminin intérieur de l'homme, ses émotions, son intuition, sa sensibilité, sa créativité et sa capacité à aimer profondément. Lorsqu'un homme rencontre une femme qui, sans le savoir, incarne cette image intérieure, se produit un impact psychique profond et inoubliable. L'activation de l'anima ne dépend ni de l'apparence, ni d'un comportement spécifique, mais de la manière dont la femme se connecte à son essence archétypale. En intégrant en elle la tendresse et la fermeté, le soin et le désir, le mystère et la clarté, elle devient un miroir vivant qui résonne dans la psyché masculine. Cette résonance n'est pas rationnelle. L'homme a le sentiment d'être face à quelque chose de plus grand que ce qu'il peut comprendre, quelque chose d'ancestral, de symbolique, de presque mythique. C'est cela qui le marque à jamais. Lorsqu'une femme vit en harmonie avec son féminin archétypal, elle suscite chez l'autre non seulement du désir, mais de la révérence. Elle ne se place pas en objet de conquête, mais en présence transformatrice. Son toucher porte du sens, sa parole de la profondeur, son énergie de l'énigme. Elle n'a pas besoin de beaucoup parler, sa simple existence active des strates endormies de l'inconscient masculin. Il se sent attiré non seulement par elle comme personne, mais par ce qu'elle représente, l'appel à son propre monde intérieur. Ce type de femme ne cherche pas à être rappelée, elle l'est. Son énergie évoque les figures mythologiques des anciens récits, la prêtresse, l'amante, la guérisseuse, la magicienne, non pas parce qu'elle joue ses rôles, mais parce que sa présence éveille ces images dans l'inconscient masculin. Elle provoque l'éveil de l'âme. Voilà pourquoi des jours, des années ou des décennies plus tard, il se souvient encore d'elle, car ce qui a été touché en lui dépasse la mémoire ordinaire. Dans l'expérience intime, cette femme n'est pas là uniquement pour un plaisir éphémère. Elle offre un voyage. Elle invite l'autre à ressentir non seulement le corps, mais aussi l'âme, et elle le fait non avec des mots, mais par la présence, par des gestes porteurs d'intention, par un regard traversant le temps. Son féminin n'est ni fragile ni passif. Il est puissant, instinctif, accueillant et indomptable. Cette union d'opposés la rend mémorable. Elle est chaos et ordre, plaisir et calme, feu et eau. Et c'est cette totalité qui résonne dans l'âme masculine. Pour Jung, l'individuation de l'homme passe par la rencontre avec l'anima. Autrement dit, il ne se complète vraiment qu'en intégrant sa dimension féminine intérieure. Et c'est là que la femme joue un rôle fondamental, non pas comme guide, mais comme miroir. En exprimant son féminin profond avec authenticité, elle facilite cet éveil chez l'autre, non pas parce qu'elle enseigne ou exige, mais parce qu'elle est, et ce être résonne comme un appel silencieux. Cet impact n'a rien à voir avec le contrôle émotionnel ou la séduction stratégique. Il s'agit de vérité archétypale. Lorsque l'homme voit en une femme ce que son inconscient recherche, il ne peut l'ignorer. Même s'il rationalise, s'éloigne ou ne comprend pas, une partie de lui a été touchée. Et cette partie continuera de battre, demandant à être vue, comprise, intégrée. Ce battement s'appelle mémoire symbolique. Il est éternel. Ainsi, être inoubliable, c'est vivre le féminin avec conscience et courage. C'est habiter les archétypes en toute liberté et sensibilité. C'est permettre au corps, à l'âme et à l'esprit de danser ensemble. Quand cela se produit, la femme devient plus qu'une partenaire. Elle devient un portail. Et qui franchit ce portail ne revient jamais le même. La séduction, pour beaucoup, s'entend comme la capacité à attirer, charmer ou susciter le désir. Mais selon Jung, la véritable séduction ne jaillit pas de la surface. Elle naît de la profondeur psychique, de l'intégration des opposés intérieurs, de la connexion authentique à son propre centre. La femme ayant atteint cet état intérieur n'a pas besoin de forcer son pouvoir de séduction. Sa simple présence irradie une énergie attirante, car elle est en harmonie avec sa totalité. Cette offre consciente, née d'un lieu réel et lucide, est ce qui marque profondément l'autre. Elle le rend inoubliable. L'intégration intérieure, dans le vocabulaire jungien, s'appelle individuation. C'est le chemin par lequel la personne devient ce qu'elle est vraiment, en réunissant tous ses aspects fragmentés. Une femme intégrée ne nie ni sa rationalité, ni son intuition. Elle les utilise toutes deux. Elle ne réprime ni ne se laisse aveuglément guider par ses impulsions. Elle les connaît et les module. Elle vit en équilibre entre force et vulnérabilité, entre autonomie et abandon.
Et c'est cet équilibre profondément magnétique qui porte la vérité. Dans l'intimité, cette femme n'est pas en quête d'approbation, ni objet de désir pour combler un manque affectif. Son offre est volontaire, consciente et intentionnelle. Elle sait ce qu'elle veut, connaît ses limites, comprend son plaisir. Et en s'offrant, elle invite l'autre à faire de même. Cet échange, libre de tout masque, crée une expérience qui s'inscrit dans la mémoire comme quelque chose d'unique, de vrai et de transformateur. La séduction n'est pas l'art de dissimuler, mais de révéler avec élégance. Et pour révéler, il faut posséder du réel en soi. La femme intégrée en A, elle se connaît, et cette autoconnaissance se reflète dans son langage corporel, son regard, sa posture, son silence. Elle n'a pas besoin de se montrer, elle émane, et cette émanation touche l'autre à des niveaux qu'il n'avait peut-être jamais explorés auparavant. Il sent qu'il y a là quelque chose de différent, un appel à dépasser la surface, à accéder à des parts de lui-même encore assoupies. Cette femme ne manipule pas, elle conduit, et conduit parce qu'elle a une direction intérieure. Elle sait qui elle est, ce qu'elle désire et où elle veut aller. Cette clarté n'est pas rigide, mais déterminée. Son abandon ne naît pas du manque, mais de l'abondance. Elle n'offre pas à l'autre ce qu'il veut entendre ou voir. Elle lui offre ce qu'elle a de plus authentique. Et ce présent est rare. C'est pourquoi il est inoubliable. Dans l'expérience intime, cet abandon se traduit par la présence, l'écoute, la sensibilité et la puissance. Elle est à l'affût de ce qu'elle ressent et de ce que l'autre exprime, non pas seulement par les mots, mais par le corps, la respiration, l'énergie. Elle sait quand guider, quand suivre, quand toucher, quand se retirer. Non parce qu'elle a appris des techniques, mais parce qu'elle est en accord avec le moment, avec le flux de l'expérience, avec ce qui émerge spontanément de la relation. Cette fluidité est profondément érotique, car elle est enracinée dans la vérité et la liberté. Le but de cet abandon n'est pas de conquérir l'autre, mais de vivre pleinement l'instant. Cette intensité de présence est rare, car elle demande du courage. Il faut être prête à ouvrir son cœur, à se montrer vulnérable, à abandonner les scénarios et simplement être. Cette disponibilité génère une connexion qui dépasse le physique et touche l'invisible. Et c'est dans l'invisible que se forment les souvenirs les plus puissants. Jung croyait que l'homme ne trouve la paix qu'en alignant ses parts intérieures et en vivant à partir du self, le centre organisateur de la psyché. La femme qui s'offre avec intention est connectée à ce centre. Elle ne cherche pas à se perdre dans l'autre, mais à se trouver dans chaque geste, chaque toucher, chaque regard. Et lorsque l'autre perçoit cela, il ne voit pas seulement une femme, il voit une âme, et de telles âmes ne s'effacent jamais de la mémoire. Ainsi, la véritable séduction naît d'une intégration silencieuse et puissante. Ce n'est pas une performance, c'est une présence. Ce n'est pas un déguisement, c'est une essence. La femme qui saisit cela transforme son abandon en un acte sacré, un portail vers quelque chose de plus grand. Et qui que traverse ce portail ne l'oublie jamais. Il a reconnu, l'espace d'un instant, la beauté de rencontrer quelqu'un qui se possède. C'est avant tout cela, la liberté. Être inoubliable n'est pas un don réservé à quelques-unes, mais le choix conscient de plonger en soi, d'intégrer ses ombres, d'accueillir son féminin et de vivre avec présence. Au fil de cette vidéo, vous avez compris que ce qui marque un homme va bien au-delà de ce qui se fait au lit. C'est l'âme qui s'offre, la vérité qui s'exprime, la femme entière qui se révèle. La mémoire qui subsiste ne naît pas de la performance, mais de la profondeur émotionnelle, symbolique et énergétique de la rencontre. Et cette profondeur n'est accessible qu'à qui se connaît, s'habite et s'offre avec intention. Quand une femme devient le miroir de ce qu'il y a de plus humain et authentique, elle se transforme en expérience vivante, en symbole intérieur, en source de transformation pour l'autre. Si vous souhaitez poursuivre ce chemin d'autoconnaissance, de pouvoir personnel et de relations véritables, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications. Ici, chaque vidéo est une invitation à vous approcher davantage de votre essence. Et avant de partir, regardez la vidéo suggérée à l'écran. Elle est votre prochain pas pour approfondir votre voyage intérieur et étendre votre présence dans le monde.